Bonjour chers amis du signe du Gémeaux, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous m'entendez bien. Ça y est, je suis revenue près du micro. Comme je vous l'avais expliqué, mon petit micro a eu une petite cassure au niveau du micro-cravate. Ça arrive, alors il a besoin d'une réparation. Donc je le pose tout près de ma bouche, comme ça vous pouvez quand même m'entendre. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. On va s'occuper de ce mois de mars pour vous, mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux. Et je vous invite bien sûr à aller voir, comme vous le savez, la vidéo, le site qui correspond à la recherche de l'ascendant pour savoir si vous êtes bien ascendant Gémeaux ou toute autre chose. Ça dépend de l'heure de naissance. C'est pas moi, bien sûr, qui vous le calcule. C'est le site Evozen qui va le calculer pour vous. Donc Evozen, E-V-O-Z-E-N, comme je vous le dis souvent. Alors regardons déjà les grandes lignes de ce mois de mars. N'oublions pas que nous allons aller bientôt sur tout bientôt sur le printemps. Et ce printemps, je mettrai en ligne après ces vidéos-là du mois de mars, je mettrai juste après les vidéos concernant l'âme, les hauteurs de l'âme, on va dire, puisque vous le savez, le monde extérieur est un petit peu bousculé en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a tous un peu nos petites craintes que les choses se gâtent, ou pour certains qui sont relativement paisibles, tant mieux, si c'est le cas pour vous. Mais en tout cas, il y a quelques inquiétudes qui peuvent aussi être surmontées grâce au monde intérieur et à la stabilité du monde intérieur. Donc, voyez, s'il vous plaît, ces vidéos qui concernent l'âme et la hauteur d'âme, parce que ça vous montre que le monde intérieur est souvent plus fort que le monde extérieur, mais ça, évidemment, on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, il faut renforcer cette nature intérieure, cette nature divine que nous avons en nous. Et puis, bien sûr, je vous demanderai de partager ces vidéos, si vous le pouvez, faire des cadeaux aux amis, ou à la famille. C'est toujours agréable de recevoir des petits cadeaux pour l'anniversaire, pour le mariage, pour que sais-je. Faire des petites vidéos comme ça permet de connaître un petit peu la chaîne aussi. C'est vous qui faites le référencement, c'est vous les rois de l'algorithme sur YouTube, mes amis, c'est vous les chefs. Donc c'est vous qui pouvez nous permettre à nous, modestes contributeurs de données comme nous le faisons gratuitement, eh bien d'être vus, d'être entendus. C'est grâce à votre regard. Donc cliquez bien sûr sur le petit pouce pour dire que vous êtes là. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et si vous mettez un petit clic sur la cloche, vous serez notifié des nouvelles vidéos. Mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux, voilà pour vous. Waouh, le champ des possibles. J'allais dire c'est un peu plat parce que le règne végétal nous parle toujours de végéter, de végétation, de quelque chose qui est plutôt tranquille, voyez, qui démarre peut-être un mois de mars qui va démarrer tranquillement au fond, mais on le voit quand même dès la première semaine, il peut y avoir des jolies surprises parce que le champ des possibles vous ouvre des perspectives. Mais ce ne sont pas justement, on a parlé du monde intérieur, ce ne sont pas des perspectives qui vont venir forcément que du côté extérieur par les choses de la vie, non. C'est parce que vous vous êtes connecté à ce qu'il y a de meilleur par rapport à vos pensées. La fréquence de vos pensées va attirer à vous tous les possibles. Donc vous avez, dès la première semaine de mars, et vous me direz dans vos commentaires comment vous le sentez, comment vous le vivez, bien sûr, quand le moment sera venu, eh bien vous avez déjà une espèce d'impression que on vous rend la monnaie de votre pièce. Vous avez demandé à l'univers, vous avez espéré quelque chose, et ça vous revient, et c'est maintenant que ça vous revient. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Et puis surtout, on vous dit, évidemment, de penser à votre corps, de penser à votre outil le plus précieux, qui est donc ce dans quoi nous vivons, c'est-à-dire notre corps physique, l'enveloppe, comme on dit, comme on l'appelle. L'enveloppe que nous devons emprunter dès notre naissance et que nous devons rendre à la fin. Donc rappelez-vous, on est tous concernés, je crois. On nous parle de consolidation d'amour. Et puis avec la force, moi je dis souvent la force et l'amour, ça va bien avec. C'est chouette parce que c'est important. On a à la fois la capacité à renforcer quelque chose, pour certains en tout cas qui entendent cette vidéo. Pardon, j'ai les mains un peu noires, mais c'est parce que j'ai épluché du chou rouge. Vous voyez, c'est un peu violet. Alors j'espère que vous aimez le violet.
Voilà. Alors, la force nous donne évidemment ce courage, cette bravoure, la consolidation des liens, et c'est plutôt positif. Et on parle de relations amicales pour certains, un peu plus que amicales, amoureuses pour d'autres. Et on vous dit quand même que vous devez apprendre l'équilibre en toutes choses, parce que quelquefois vous avez des poussées de volonté, je dirais, un peu dans tous les sens. Alors, ce qui me dérange un peu, vous voyez, c'est qu'on a cette carte-là qui est juste après, qui vous donne un déséquilibre par rapport à quelque chose qu'il faudrait pourtant équilibrer. Donc, à vous de voir. Vous êtes Gémeaux. Vous savez que le Gémeaux, il est mu par deux tendances, deux polarités. Quelqu'un qui est un peu en dents de scie, on appelle ça quelqu'un de bipolaire. Je ne dis pas que vous êtes bipolaire, mais vous pouvez être visité par des énergies bipolaires, c'est-à-dire un jour ça va tout à fait bien et vraiment on monte en puissance et le lendemain on est par terre. C'est pas le monde extérieur qui fait ça, c'est nous-mêmes, toujours. C'est notre capacité à résister à ça ou pas. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir les capsules vidéo de les saisons de l'âme, s'il vous plaît, parce que ça va vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Choisis. Qu'est-ce que tu vas choisir? La posture de l'amour ou la posture de la force qui se braque? Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est ça, hein? La carte ici, rouge, et je ne veux pas la nommer, je ne nomme jamais cette carte-là, puisqu'elle est illusion et qu'elle nous fait croire que cela existe. Cela n'existe pas, cela est juste une tentation que ça existe. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Mais on dit qu'il est rusé. Hein. C'est pas qu'il est rusé, puisqu'il croit qu'il nous fait croire qu'il est là, ce qu'il faut. Excusez-moi, j'en tousse. Mais voilà, à vous de voir ce que vous voulez, à vous d'avoir à choisir. Vous le voyez ici, dans l'image qu'on a, on a deux papillons. On a un petit papillon qui ressemblerait bien à ce truc, hein, un peu bizarre, un peu nécrosé, ou alors il croit en rien. Il s'est posé sur le bord chrysalide qui s'est posé en haut d'un toit. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus joli, qui est beaucoup plus bleuté, qui est beaucoup plus prêt à vivre. L'autre est déjà prêt à mourir. Pourquoi? Parce que l'un a été résigné. L'un s'est résigné. L'autre, il n'est jamais résigné. Alors, évidemment que là, on vous dit, la tentation, ce serait peut-être d'être résigné à quelque chose. Pourquoi ça, moi, je ne le sais pas. Il y a quelque chose, je pense, qui vous pollue, moi, je pense. Je ne sais pas, dans votre entourage, quelqu'un qui critique à tour de bras tout le monde, ceci, cela, une petite mégère dans votre quartier, j'en sais rien, à votre travail. Il y a peut-être quelqu'un qui vous montre du doigt dans votre dos, vous le sentez, ça vous dérange. Vous voyez? Mais ça, la posture et le choix, c'est vous qui l'avez, c'est pas cette personne-là, c'est vous qui l'avez. Vous pouvez ou bien choisir d'écouter ces petites voix qui vous emmènent nulle part, parce que ça sert à rien, ou alors de vous dire non, moi ma posture c'est d'y aller, c'est de vouloir m'envoler, c'est d'être ce papillon qui y croit, cette chrysalide croit, entre guillemets, croit, c'est R-O-I-T, et elle croit aussi dans le sens d'elle croître, pour aller vers le papillon. Vous voyez, ça va avec. Alors que celui qui ne croit pas, il ne peut pas grandir. Il ne croit pas. D'accord? La retraite, pour finir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la clé pour vous, ce sera de vous isoler un peu de toutes ces turbulences, mes chers Gémeaux. Et Dieu sait que le Gémeaux est un signe tellement sensible à l'extérieur, sensible aux stimuli, voilà ce que je voulais dire, aux stimuli du monde. Là, on vous dit non, stop. Respecte-toi. Respecte-toi, ne te laisse pas prendre par les choses qui t'emmènent, qui t'emprisonnent, qui peut-être te font tourner en bourrique, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais bien sûr, je compte sur vous pour me faire un petit commentaire si ça parle. Parce que vous savez, vous n'êtes pas les seuls à qui ça peut parler. Et du coup, ce que vous dites sur un commentaire peut tout à fait aller aider quelqu'un qui n'osait pas parler. Eh bien, alors ce sera celle-ci, 2 et 3 du coup. Je pose mon petit paquet, je vous reprends tout de suite. Et comme ça, vous n'avez pas à attendre la fin du brassage des cartes. Alors, chers Gémeaux ou ascendant Gémeaux, on va voir ce qu'on doit laisser de cette vie d'avant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va quitter, quelle est la porte qui se referme derrière vous, parce qu'il y en a une qui s'ouvre, d'accord? Celle qui se ferme, celle d'où je viens, qu'est-ce que c'est? Le soleil. On vous parle de
un sentiment qui vous habitait il n'y a pas si longtemps de plénitude. On vous dit que les choses vous paraissaient faciles. Alors vous allez me dire, c'est vache ça, s'il faut quitter cet état de grâce, mon Dieu, c'est pas marrant. Pourtant oui, hein. Il y a un côté chez vous qui était confiant, mais je dirais confiant avec béatitude au point que ça vous rendait peut-être pas service. Et vous allez comprendre pourquoi au long du tirage, parce qu'évidemment là on démarre. Hein. On va voir pourquoi. Cela dit, on nous parle aussi de un plan d'égalité avec l'autre qui était, auquel vous avez tenu en tout cas. Hein. Vous avez voulu qu'il y ait un plan d'égalité entre vous et l'autre, vous et votre autre. Ça peut concerner les enfants. Si vous avez 2 enfants par exemple, il y a un déséquilibre entre lui fait trop ceci et lui fait trop cela. Vous voyez, si c'est des jumeaux, si c'est pas des jumeaux, s'ils sont proches au niveau de l'âge, mais on voit qu'il y a pas une déception, mais vous avez du mal à suivre l'inégalité entre guillemets qu'il y a entre ces 2 enfants. Et est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui habite chez papa, l'autre chez maman? Enfin, on sent bien qu'il y a des choses qui sont pas évidentes ici. Hein. Donc, on va voir, en tout cas, en ayant quitté cela, qu'est-ce qu'on doit ouvrir comme porte? Alors là, on doit ouvrir la porte de la responsabilité. Dans le sens de responsabilité, j'entends responsabilité tranquille, je veux dire consciente que c'est vous qui gérez vos affaires et que vous n'avez pas à vous laisser manœuvrer par le monde extérieur. On a parlé de ça tout à l'heure, pourtant, vous avez vu, on y revient finalement. Le monde extérieur, vous le voyez en gros, vous le voyez en trop gros en fait. Il faudrait réduire ça. Essayez de faire comme si le monde extérieur était, vous pouviez le réduire avec un bouton à baisser. Vous voyez comme le feu, quand vous voulez baisser votre feu. Voilà. Imaginez que vous devez baisser ce feu-là pour aller vers ce feu-là et lui l'augmenter. Et lui, il n'a rien à voir avec l'éclat du monde extérieur. Tout est intérieur, tout est rentré, tout est fin, tout est sombre, mais dans le sens de, vous savez, un endroit sombre, c'est quand on veut être bien aussi. Des fois, quand il fait, le soir arrive, on va se coucher. Si on met trop de lumière, on ne peut pas trouver le sommeil, vous voyez. Trop de lumière, ça nous agresse la rétine. Comment je pourrais vous dire ça autrement? Prenez-le comme un symbole, bien sûr. Hein. Mais il y a des choses qui sont tellement trop, qui crèvent trop les yeux. Voilà, c'est ça. Trop flashy, trop, quoi. Trop. Hein. Donc, du trop, vous devez aller par le diffus, par le tranquille. Il y a quelque chose qui s'amenuise, qui se réduit, qui devient plus secret même. Alors, peut-être vous avez vu une vie sociale un petit peu trop dingue, là, ces temps-ci. Je sais pas, trop de sorties, trop de folie. Vous verrez bien à quoi ça peut s'attribuer. Hein. Vous pourriez aussi avoir des inquiétudes pour votre santé, mais même ça devrait être votre moteur pour aller vers une ressource intérieure. Vous occupez de vous, vous faire des petits massages de pieds par les copines, allez vous faire un petit hammam de temps en temps, allez vous baigner au bord d'un lac si le temps le permet et que maintenant nous rentrons dans le printemps, bientôt ça pourra être possible. Vous voyez, pensez à vous. On a vu tout à l'heure, rappelez-vous, hein, la carte, vous savez, où on évoquait la carte, celle-ci, la carte de la retraite, une carte lente, une carte douce, une carte de réconfort avec soi-même, une carte de force spirituelle, d'un besoin possible de solitude. Après tout, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de raison. Parce que vous avez été prise dans un espèce de tourbillon. J'ai l'impression qu'il y a eu un tourbillon. Oui, ça m'étonne pas du coup. Hein. Vous voyez, la Maison Dieu, elle va complètement aller imager ce tourbillon dont j'essayais de parler là. Parce que ici, on est dans des turbulences intérieures. Vous avez des doutes en fait. Moi, je pense que c'est ça le truc. Vous avez des doutes. C'est pas un point fort, c'est un point très faible, très très faible. Parce que ces doutes-là vous empêchent de vous réaliser dans votre champ des possibles. Vous voyez, de faire des bons choix. Hein. Et ça vous emmène malheureusement aussi quelquefois à faire du forcing. Oui, à faire du forcing. Au bout du compte, pour vous laisser piéger par des choses qui ne sont pas nécessaires. Et vous passez à côté de quoi? De la douceur aussi. Donc, comprenez bien que ces turbulences-là, ces doutes,
Bon, on peut comprendre que c'est humain d'avoir des doutes, mais on va voir quel est votre point fort et quelle est la clé pour vous pour sortir de ces doutes, de ces peurs, de ces... C'est pas comme si vous vous disiez, oh, encore une fois, ça va encore m'arriver, ça va encore m'arriver. Non, voyons, hein, voyons cette maison 1, qu'est-ce qu'elle nous dit? Votre intuition, mes chers Gémeaux, vous oubliez quand même quelquefois vos intuitions. Ben, vous devriez les reprendre à bras le corps, vos intuitions. Parce que ici, on vous dit clairement que vous êtes intuitif, vous ne vous trompez pas souvent sur vos ressentis, pardon. Et sortir du 16 pour aller au 18, pour moi, il y a le 17 entre les deux, 16, 17, 18. Le 17, c'est l'étoile, la foi. Voilà ce qui vous manque. Il vous manque la foi pour que vos points faibles qui sont faits de doute, crainte, peur, tout ce que vous voulez de ce genre-là, cette foi doit être présente pour vous emmener vers votre intuition, pour vous redonner confiance en votre intuition. Vous voyez? On vous dit aussi qu'un rapprochement à la maman n'est pas forcément nécessaire, mais peut être intéressant à vivre pour votre équilibre, parce que c'est la maison 1, c'est votre point fort. C'est comme si votre porte à ouvrir, d'ailleurs elle est ici la maman aussi, hein, la fameuse porte à ouvrir, elle est là aussi, la papesse, elle est aussi figure maternelle. Mais ça peut être une amie aussi, une amie que vous considérez comme une maman, hein, c'est possible. Et donc, ces deux choses-là font que votre voie, votre porte de sortie pour avancer dans ce mois de mars, c'est le lien à quelqu'un un peu plus âgé que vous, mais qui vous protège, hein, une maman par exemple, hein, la figure de protection de la mère, la papesse aussi, celle qui écoute, hein, c'est souvent celle qui écoute, et votre intuition, le mélange des deux est fabuleux. Et puis la lune, c'est aussi la protection maternelle, mais d'une façon expressive. Donc n'hésitez pas à vous confier aussi à votre maman ou à votre grande sœur, si vous avez une grande sœur, parce que là on nous montre quelqu'un d'un peu plus âgé que vous quand même. Allez, voyons la maison 6. La maison 6, c'est la force. Alors elle est déjà sortie, la force, tout à l'heure, sur la coupe, vous vous rappelez. Ici, elle vous dit que au niveau du boulot, franchement, dans votre travail, vous allez vous éclater, vous allez avoir pas mal de satisfaction, je dirais même des coups de comment on peut appeler ça? Du zèle. Vous voyez, faire du zèle, c'est-à-dire prouver à votre patron que vous savez bien faire les choses et vous voulez lui montrer ces choses. Et ça peut donner du galon. Vous voyez, la force, ça peut donner du galon. À voir, toutefois, comment vous pourriez être récompensé, on va voir plus tard dans le matériel, si ça récompense ou pas, parce que finalement, des fois, à quoi ça sert, hein. Alors, l'amour, puisqu'on a vu tout à l'heure rencontre tendresse, vous vous rappelez, on a cette carte assez forte aussi, hein, on a vu que des cartes très très fortes, puissantes, soleil, le 15, la force, le 16, le 13, voilà, c'est un mois qui vous préoccupe quand même, hein. Mais sur le plan amoureux, vous allez être aussi très exigeant, je sens. Est-ce que c'est parce que vous êtes à un tournant de votre histoire d'amour? Vous sentez que là, il y a un cran à passer, quoi. Possiblement parce que il n'y a pas eu d'éclat. Peut-être que dans votre couple, vous avez l'impression qu'il aurait fallu qu'il y ait un éclat il y a 2 mois, 1 mois, et ça s'est pas fait, hein. Donc, vous serez peut-être tenté d'aller provoquer les choses, provocation à faire. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, moi c'est pas à moi de juger en tout cas, mais c'est vrai que faudra vous méfier quand même de cette force qui vous enserre en ce moment, parce que la tentation, c'est aussi de dire, allez, je vais à la guéguerre alors que la guéguerre est finie, quoi. Est-ce que c'est important d'aller refaire la guerre quand la guerre est finie? Bon, c'est une réflexion que vous devez mener vous-même, parce que elle est peut-être de circonstances en ce moment. C'est pas que votre couple vous ennuie, mais vous avez peut-être besoin d'un peu de piquant. Alors du coup, en allant titiller le copain, le mari, ou que sais-je, hein, ou votre femme, ou peu importe, en le titillant, vous avez l'impression que vous allez le réveiller un petit peu. Bon. Alors c'est pas grave non plus, hein, mais vous avez quand même la carte du recommencement. C'est une carte qui, oui, qui est souvent destructrice, mais c'est pour refaire. Vous voyez, c'est pas pour défaire seulement. On défait, oui, mais on défait comme on défait un puzzle pour le refaire, tout simplement. On a besoin de le recommencer autrement. Alors, cette histoire d'amour aura peut-être une volonté de redémarrer autrement. Vous voyez, peut-être ça. On a vécu tous les deux ensemble,
et on sent qu'en ce moment, il faut qu'on reprenne chacun un appartement différent parce qu'on s'entendra mieux. Ou le contraire. On n'était pas ensemble, mais maintenant, on veut être ensemble. Il y a quelque chose ici qui parle de transformation par rapport au couple, qui parle aussi de projet en relation avec se refaire une santé, se refaire un univers, se refaire une ambiance, se refaire un nouvel appart, se refaire un déménagement, se refaire, en tout cas se refaire quelque chose. Hein. De toute façon, déjà, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de voir des résultats sur les actions, par rapport aux actions que vous allez ou que vous avez menées. Alors regardons déjà la relation aux autres. Super, le Bachelor est vraiment toujours très frais. Hein. Le Bachelor, c'est le petit génie, on va dire, du tarot. Il sait tout, il peut tout faire, il est ingénieux, il a toujours des idées, il a toujours des ressources, il a peur de rien, il avance et il est curieux. Donc, vous avez des relations aux autres qui sont plutôt basées sur des choses, on va dire, intéressantes, des personnes qui vont vous connecter, qui vont se connecter à vous et qui vont vous interpeller parce qu'elles sont intelligentes ou parce que vous avez des choses intelligentes à leur faire voir. Hein. Si vous êtes dans le domaine relationnel, professionnellement par exemple, vous allez pouvoir exceller là-dedans. Parce que à la fois vous avez la force et le courage de braver les choses et de montrer les choses, et en même temps vous n'avez peur de rien. Donc c'est 2 fois bien, quoi. 11, c'est déjà 1 avec 1 ici, et le Bachelor c'est toujours du 1. Donc on peut donner ça dans la relation aux autres, ce qui est plutôt positif. Hein. Le mental, on a ce fameux turbulence, on a vu tout à l'heure ici, mais ça ne m'étonne pas, ça va bien avec. De choix à faire, est-ce qu'on les fait, ces choix, est-ce qu'on les fait comme il faut, on se positionne difficilement par rapport à ces choix. Je vous remonte la petite carte du choix, hein, qui est quand même importante. Je peux choisir une posture nécrosante, c'est-à-dire où on n'avancera pas. Après tout, j'ai le droit d'essayer. Hein. On est toujours libre. Hein. Ça s'appelle le libre arbitre. Ou on peut choisir une autre figure qui va être celle de ça progresse, on y va, on va pouvoir se lancer. Donc le choix, il n'y a personne d'autre que vous qui pourra le faire de toute façon. Et votre mental, il va vraiment, pendant ce mois de mars, se positionner sur un choix clair et net. Donc écoutez-vous, faites marcher votre intuition, parce que je crois que là, ça va être nécessaire. Et comment? Regardez la résultante, c'est beau. En maison 9, on a le chariot qui va nous donner des succès, des réussites, des facilitations. Donc vous voyez que votre peur, elle est, je ne dis pas qu'elle n'est pas fondée, c'est normal quand on commence quelque chose de nouveau d'avoir peur que ça ne marche pas, c'est tout à fait logique. Mais vous avez, paraît-il, en tout cas ici, l'assurance que votre peur n'était pas vraiment fondée parce que vous avez un résultat qui ouvre vers quelque chose. Rappelez-vous quand même, hein, on a vu le champ des possibles, hein, c'est pas moi qui l'invente. Le champ des possibles, c'est précisément quand tout me réussit. C'est dans les perspectives du futur, mais qui sont liées à la pensée. Je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, on attire à soi la fréquence de ces pensées, et vos pensées, la fréquence en ce moment, c'est d'être un peu agité pour faire le choix. Donc faites des choix, mais sans être agité. Ben voilà, vous avez compris. Ça, là, c'est votre point faible. Donc, les migraines ne sont pas nécessaires. Pourquoi on se fait des nœuds dans la tête, souvent? Ben parce qu'on croit qu'il faut passer par là pour réfléchir. Non. Posez-vous sur un coussin, videz votre esprit et voyez simplement les choses arriver tranquillement dans une intuition intérieure. Quelquefois, les révélations se font quand vous méditez. Hein. Si vous ne méditez pas, apprenez à le faire. Peut-être que pour certains, surtout pour des Gémeaux, ça peut vraiment, vraiment, vraiment accalmer, apaiser le mental énormément. Alors, pour ce qui concernait donc le fameux zèle professionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, regardez, il y a des possibilités pour que vous soyez entendu par votre patron ou que vous puissiez trouver des ressources si vous êtes à votre compte, par exemple. On vous dit que oui, ça y est, l'eau va commencer à arriver au moulin et que le moulin tournant tout le temps, il ne s'arrêtera pas. Et donc, il va y avoir des petites satisfactions, des petites choses qui peuvent arriver, des petites aides d'autrui, des petites
facilité financière. Je vous le souhaite, hein, mes amis, vraiment. Hein. Peut-être le moment de jouer, alors c'est pas certain, bien sûr, mais faire un petit jeu peut-être pour voir si vous ne soyez pas chanceux en ce moment. Après tout, la roue de la fortune, elle dit ce qu'elle dit, fortune. Hein. Et puis vous avez le monde en face. Oh là là. Certains pourront peut-être gagner un peu d'argent pour partir en voyage. Hein, c'est ce que ça dit ici. Alors un voyage auquel vous rêvez, que vous n'avez pas pu encore mettre en pratique depuis longtemps. Vous y pensez souvent, par exemple si vous aimez la Chine, hein, je dis un mot au hasard bien sûr, et vous avez envie d'y aller et que ça fait longtemps que vous y pensez, et ben là vous allez peut-être avoir de quoi partir en Chine. On ne sait pas si c'est ça. Hein. Ça peut être beaucoup moins loin, mais encore, c'est pas où vous habitez bien sûr, mais c'est peut-être quelque chose qui est plus abordable, mais que vous empêchez de vivre parce que des petits problèmes d'argent, etc. Là, on sent que les choses vont s'accalmer, c'est pas très français ce que je dis, mais vont se calmer, voilà, vont s'apaiser, même financièrement également. Hein. Donc, cessez de vous torturer l'esprit, mes amis Gémeaux, parce que, oh, regardez comme elle a sauté, c'est beau ça. Vacuum away fear. Alors, vacuum, je ne me souviens plus, mais away fear, ça dit ce que ça dit. Hein. Ça, c'est donc l'oracle, vous savez, Laurine Virtue Angel Therapy. Merci à la personne qui me l'a gentiment offert. Vous avez, comme par hasard, le caducée de Mercure qui représente le Gémeaux. Je dis ça, je dis rien. C'est une carte qui a l'air un peu sombre comme ça, mais elle nous parle quand même de l'aide des archanges. Les archanges ne sont rien d'autre, mes amis, que des parties de vous. Hein. Ça, il faut quand même le savoir. Bon, je rentrerai pas dans des explications comme celle-là, parce que je sais qu'on serait tous, évidemment, les uns en désaccord avec les autres, et c'est pas le but ici-bas. Vous voyez bien, ici-bas, on n'est pas là pour se battre. Appelez Open Archangel Michael et Raphaël, par exemple, vous pouvez vous connecter à eux, to lift the fear-based energy, pour laisser de côté ces basses énergies qui vous enquiquinent, on va le dire comme ça, hein, parce que vraiment, je vous rappelle que en termes de basse énergie, vous pourriez malheureusement être servi pour ce mois de mars. Parce que vous êtes dans le doute, hein. Vous savez, c'est le doute qui vous rattrape, rien de plus. Vous êtes tenté par le doute, voilà. Si on peut dire les choses comme ça, pour aller vite, évidemment. Donc, you're surrounding des situations pour justement peut-être dépasser ces situations and everyone involved et tout ce qui n'est pas bon pour vous, on va dire. Alors, moi, je ne suis pas une très bonne traductrice d'anglais, donc je vous suggère de faire la capture d'écran et de revoir la vidéo pour réentendre ce que je viens de vous dire, avec évidemment, voyez-le comme vous l'entendez, hein, bien sûr. Et puis vous pouvez traduire par Google vous-même en copiant mot à mot si vous voulez. Mais grosso modo, c'est ça, hein, libérez-vous des peurs. Mercure, c'est l'intelligence suprême. D'ailleurs, vous le voyez, elle est en hauteur. Et c'est marrant parce que je voyais pas les étoiles comme Paramount. Vous savez, Paramount, ça me fait penser à la montagne des films hollywoodiens, etc. Et je pensais à ça en me disant que peut-être vous faites du cinéma. Alors, quand on se fait son cinéma, on se raconte des histoires. Et qu'est-ce qu'on se raconte? Des choses qui font peur. D'ailleurs, les Américains sont très forts pour faire des films qui font peur. Alors, si vous êtes de ceux qui aiment les films qui font peur, essayez d'éviter ça et d'aller regarder des choses bien plus nourrissantes que ce genre de choses, quoi. Si je peux me permettre. Parce que ça, je pense que c'est pas ce qui nous alimente le mieux, mes amis. D'accord? Voilà, mes chers Gémeaux et mes chers ascendants Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin, pour cette continuité du mois de mars pour vous. N'oubliez pas que nous nous revoyons tout bientôt pour la vidéo des saisons de l'âme que vous allez pouvoir voir sur la playlist qui arrive tout bientôt, juste après ces vidéos-là. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre des pouces et n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait remonter le référencement, sinon nous ne sommes rien sans vous, mes amis. Voilà, vous êtes les rois de l'algorithme. Alors je compte sur vous. Merci de partager également pour faire des petits cadeaux. Je vous retrouve à très vite, très bientôt. Prenez bien soin de vous.